Je vous parle bien de ce qui se passe autour de nous, de toutes ces choses méchantes et mauvaises, de tous ces morts, de toutes ces tueries en Côte d'Ivoire, de tous ces assassinats, ces sacrifices humains. Je vous avertis que sachez que un moment venu, la nature va se venger. C'est vrai, vous êtes forts aujourd'hui. On se croit fort aujourd'hui, on fait ce qu'on a envie de faire, on s'en fout de Dieu, on s'en fout de l'être humain. Je vous dis, comparez le sang humain au sang d'un animal. Le sang humain, ça fait peur, ça fait tomber en transe, ça fait s'évanouir, mais le sang d'un animal, ça dit rien. Le sang d'un être humain, le sang de l'homme, ça pue, ça sent, ça dégage une odeur, ça surmonte, ça envoûte, ça déstabilise. Ça reste à jamais. L'odeur reste dans le cerveau à jamais. Le sang d'un animal, vous comprenez? Arrêtons de tuer l'homme. Arrêtons de tuer l'être humain. Parce qu'à un moment, je vous assure qu'en Côte d'Ivoire, nous allons voir des phénomènes. Je ne suis pas du genre chrétien ou musulman ou encore autre religion. Je suis une créature de Dieu qui vit et puis qui va mourir un jour. Tu peux me tuer, mais la seule certitude que j'ai, c'est que toi, tu ne vas pas rester sur terre. Et tu ne sais pas comment tu vas mourir, combien de temps tu vas vivre et dans quel état tu vas vivre jusqu'à ta mort. Tout ce que nous sommes en train de faire, faisons très attention. Aujourd'hui, le meurtre est monnaie courante, est en jeu en Côte d'Ivoire. Nous tuons point oui, point non. À force de courir après Chris Yapi, nous n'avons plus le temps de comprendre le peuple. À force de chercher à déstabiliser les pays voisins, le fait de chercher à tuer tel ou tel ennemi, nous avons oublié pourquoi nous sommes ici, pourquoi nous sommes dirigeants, pourquoi nous sommes à la tête de ce pays. Nous oublions que le peuple souffre. Les alertes sont venues de Dieu. Tout le monde a levé les yeux. Tout le monde a ouvert la bouche pour parler, même les enfants. Mais aujourd'hui, ce n'est pas notre problème. Nous faisons ce que nous avons envie de faire. Nous disons ce que nous voulons dire. Nous montrons le dos. Nous comptons sur l'armée. Mais sachez que le temps va arriver où Dieu va nettoyer peut-être. Ok? Tu peux comprendre cela. Tu peux comprendre cela. Tu peux comprendre cela. Le temps va arriver où Dieu va nettoyer la Côte d'Ivoire. Je vous assure. Peut-être, vous pouvez penser ce que vous pouvez penser. Vous pouvez être fort. Mais celui qui est fort, c'est Dieu. Parce que quand le tonnerre gronde, je vous assure qu'il n'y a pas un soldat. Même les soldats russes, il n'y a pas un qui peut résister. Tu peux t'arrêter dans la neige pendant 10 minutes, à moins 5 degrés, à moins 10 degrés. Mais quand le tonnerre seul gronde, chacun court, se cache. Parce que là, c'est en une fraction de seconde, même pas seconde, des tierces. Et puis tu es dépecé, tu es décapité, tu es détruit. La Côte d'Ivoire, je vois des enfants qui boivent des vaudis, qui se lancent des pierres, qui frappent des grandes personnes, qui tuent des grandes personnes. L'éducation a foutu le camp. La Côte d'Ivoire est devenue un pays de merde, un pays de bordel. Je vous assure, reprenons courage, reprenons nos sens, revenons à nous-mêmes. Nous allons tomber si mal. Nous allons glisser comme sur une peau de banane et nous allons tomber. C'est un avertissement que je vous donne. Si vous voulez, croyez. Si vous ne voulez pas, ne croyez pas. Mes chers parents, vous qui n'éduquez pas vos enfants, vous serez frappés. Je ne parle pas de prophétie chrétienne. Je ne suis pas en train de faire des prophéties. Je vous parle de la réalité, de mon observation. De mon observation. Il n'y a plus d'école. Nous n'enseignons pas nos cultures, nos origines, notre africanité, notre ivoirité à nos enfants. Les parents ont arrêté d'éduquer les enfants. Les enfants aussi ont arrêté de respecter leurs parents. Les enfants ont arrêté de faire leurs devoirs.
Les parents ont arrêté de faire leurs devoirs. Les militaires ont arrêté de faire leurs devoirs. Ils font autre chose. On les envoie tuer et ils tuent. Il y a un monsieur qui disait, lorsqu'on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Ce n'est pas à cause de 1 million que je vais aller prendre la vie d'un fou. Même pas un fou. Ok? En Côte d'Ivoire, nous devons faire très attention parce que les temps sont durs, les temps sont bizarres et beaucoup de choses vont nous arriver. C'est pourquoi la main de Dieu est avec nous. Je vois, les gens ont crié, ils ont fait, les nordistes, ils ont fait une rébellion. Mais vous comprenez, vous voyez comment la rébellion a tourné. Aujourd'hui, c'est le nordiste qui meurt. Et ça, pour ceux qui ne lisent pas la Bible, je n'ai pas trouvé de référence dans le Coran, mais pour ceux qui lisent la Bible, prenez l'histoire de Saül. Le peuple d'Israël, à un moment, voulait que Dieu quitte à leur tête et qu'il leur donne un roi. Ok, il a trouvé un roi, joli garçon, beau, grand détail, fort, puissant, musclé. C'est en la personne de Saül. Et ils savent ce que Saül a fait avant sa mort et remplacé par David. Vous allez comprendre. Lisez un peu entre les lignes, lisez, étudiez les événements, allez un peu en profondeur. Vous comprendrez une histoire similaire. Le peuple du Nord s'est tellement précipité, s'est tellement voulu stigmatiser lui-même sa situation, s'est victimisé, au point même de détester son propre pays, sa patrie, toute la communauté ivoirienne. Vous vous êtes dressé contre tout le monde. Dieu vous a donné un président. Aujourd'hui, ce président, qu'est-ce qu'il est pour vous? Qu'est-ce qu'il est pour vous? Je dis son nom aujourd'hui, Tikenja Fakoly a été un artiste de propagande, un artiste qui a encouragé cette rébellion et cette guerre. Aujourd'hui, il est où? Aujourd'hui, il est où pour gueuler? Dieu aura une chicotte, un fouet pour chaque Ivoirien dans la bêtise. Chers parents, les femmes qui ne respectent pas leurs hommes, leurs maris, qui les insultent alors que ces hommes-là se battent à longueur de journée pour que les familles vivent. Les femmes qui laissent leur mari, qui trompent leur mari, qui vont au maquis, le mari est au travail, tu sors, tu laisses ton mari, tes enfants, tu vas au maquis pendant que le monsieur est au travail, tu rentres très tôt, tu fais l'hypocrisie. Vous allez payer. Les enfants qui frappent leurs parents, qui boivent n'importe quoi, ils frappent leurs professeurs, ils font n'importe quoi, ils refusent d'être éduqués. Vous allez payer. À un moment donné, vous allez payer. Parce que la nature va nettoyer leurs ordures. Si l'homme ne peut pas nettoyer leurs ordures, la nature va nettoyer leurs ordures. Et Dieu va régler ses comptes. Dieu n'est pas un Dieu criminel, mais c'est un Dieu qui corrige. Si tu as compris, la suite, c'est pour bientôt.